Alors c'est vrai que les marchés boursiers américains ont effacé une bonne partie de leurs pertes, pas toutes, depuis que Trump s'est montré, on va dire, plus conciliant dans son offensive commerciale. Les bourses européennes, qui elles, sont carrément repassées dans le vert depuis le début de l'année. Alors cette embellie, est-ce qu'elle est durable ou pas? Réponse avec vous, Wilfried Galland. Bonjour Wilfried. Bonjour, bonjour David. Directeur général adjoint de Montpensier Bevel. Ce rebond, il est fragile ou il ne l'est pas? Il y a des éléments de fragilité. Il y a rebond, il est clair. Voilà. En fait, les milieux financiers, on adore les acronymes, alors il y en a un tout nouveau. Hein. Ah. Aujourd'hui, je l'ai découvert, peut-être qu'il date de quelques jours. Hein. En fait, c'est le taco trade. Le taco, c'est Trump always chickens out. C'est-à-dire, en fait, Trump annonce des éléments qui sont effrayants, et après, généralement, il ressort un peu la queue entre les pattes en disant finalement je ne vais pas y arriver. Donc c'est le taco trade que visiblement les boursiers américains dont les boursiers américains ont baptisé les éléments actuels. Pourquoi? Parce que ce qui faisait très peur dans la politique de Donald Trump, c'était, et c'est toujours encore, c'est pour ça qu'il y a quand même une incertitude, hein, cette volonté de renverser la table, cette volonté d'imprimer par le politique, on peut lui reconnaître ce prisme-là, il veut montrer qu'il peut, un peu comme François Mitterrand, d'une certaine manière, changer la vie. C'est-à-dire, il dit, moi, je peux renverser les éléments économiques sur lesquels vous êtes toujours appuyés, la mondialisation, le libre-échange, l'interconnexion des chaînes de valeur, le respect d'un certain nombre d'infrastructures internationales que moi-même, Amérique, j'ai créées. Et je considère que tout ça, c'est pas bon pour le peuple américain. Je renverse ces choses. Et je veux revenir à une économie beaucoup plus simple où on produit ce qu'on consomme, on consomme ce qu'on produit. Il y a un éditorialiste du Financial Times qui a qualifié ça d'économie des forteresses. Donc des forteresses sont juste apposées les unes à côté des autres dans le monde et puis qui ont des rapports de force et puis de temps en temps, hop, ça s'arrête, ça se fige. Ça fait très très peur au marché parce que c'est une remise en cause. Et souvenez-vous, David, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, ce que les marchés apprécient c'est quand on change les perspectives de prix, donc ça ils n'aiment pas trop, mais ce qu'ils détestent, c'est quand on leur change leur cadre de fonctionnement. C'est un peu comme des chats, vous savez, à un moment donné, vous changez le coussin, c'est un peu embêtant, vous changez complètement d'environnement, là c'est la panique totale. Les marchés, c'est un peu pareil. Et donc, la crainte profonde des marchés, c'est que leur environnement général, le dollar refuge naturel, les treasuries refuge naturel, l'environnement des chaînes de valeur intégrées, tout ça, ça change. Et donc le fameux taco trade, c'est dire, en fait, Trump annonce des choses, mais on voit bien, il annonce une pause de 90 jours, il est en train de faire, hier, il a annoncé un certain nombre d'exonérations sur l'industrie automobile. Voilà, encore. Après la high-tech, maintenant l'automobile. Exactement, d'où always chickens out. En général, il revient en arrière en disant finalement, j'ai pas réussi. Là où il faut quand même se méfier, David, c'est que Trump peut le dire, je pense, on reste entre nous, quand même une très forte confiance en lui. C'est un euphémisme. Voilà. Et donc, c'est très difficile d'imaginer qu'il peut profondément revenir en arrière sur ce qu'il considère comme étant la colonne vertébrale de sa pensée, c'est-à-dire que le peuple américain et l'économie américaine est mise en coupe réglée par ses partenaires commerciaux qui profitent de sa gentillesse et de sa naïveté pour faire en sorte que les déséquilibres américains soient de plus en plus forts. Ça, c'est quand même assez profondément inquiétant. Donc, moi, mon scénario, c'est qu'effectivement, on soit plutôt jusqu'en juillet, c'est-à-dire jusqu'à l'échéance de ces fameux 3 mois de pause sur les tarifs, et puis probablement pour que la Réserve fédérale sente un peu les choses et peut-être nous rassure, on va être dans des marchés qui seront profondément en taux ondulé, c'est-à-dire avec des accès de volatilité, des accès de faiblesse, et puis à un moment donné des soulagements, le taco trade qui revient. On va être vraiment dans cette logique-là, d'autant plus que là aussi les marchés sont souvent presque des numérologues, très, très superstitieux, et donc ils savent que on approche la période du fameux sell in May and go away, la fameuse période où à partir du mois de mai et globalement jusqu'en septembre, il faut se tenir quand même prudemment, pas nécessairement à l'écart, mais en tout cas avoir une attitude plus prudente vis-à-vis des marchés. Donc tout ça fait que oui, le rebond est fragile. Je pense qu'on ne va pas retrouver nécessairement les bas qu'on a vus autour de mi-avril, mais attention, la volatilité elle est toujours là et le changement d'environnement, on n'a pas encore
enlever voilà, cette épée de Damoclès au-dessus des marchés. D'autant qu'on a parlé de la chute du moral des consommateurs américains, mais on n'a pas de signaux tangibles sur le freinage de l'économie réelle américaine. Alors, ouais, c'est là, voilà, il faut peut-être falloir mesurer ou pas l'impact de ce qu'a fait ou des revirements de Trump sur l'activité. En fait, c'est tout le paradoxe, c'est que jusqu'à présent, on a assez peu, je vais y revenir, on a assez peu de données dures de l'économie américaine qui montrent une faiblesse. On a commencé à en avoir une hier sur les ouvertures de postes aux États-Unis, qui étaient attendues autour de 7 millions, 7 millions 9, de 7 millions 4, et on a eu 7 millions 100, ce qui est un plus bas quand même depuis plusieurs mois, ce qui montre une décélération du marché de l'emploi, ce qui montre aussi le fait que cette économie sous haute pression, qui était, et là aussi il faut quand même lui rendre justice, qui était un des héritages de Donald Trump. C'est-à-dire que lorsqu'il avait, dans son premier mandat, accéléré le cycle américain en réduisant les impôts, beaucoup d'économistes, j'en faisais partie, on dit mais ça fait absolument aucun sens de relancer encore davantage l'économie alors que l'économie américaine va plutôt bien, on est autour de 5-6% de chômage, ça se passe bien. Il en a remis encore un coup dans le moteur. Et ça a permis d'accélérer les choses, de renforcer la tendance de l'économie américaine à être la plus productive. Et on a créé cette économie sous haute pression qui se matérialisait pour les Américains par un marché de l'emploi extrêmement fort. Biden n'est absolument pas revenu dessus d'ailleurs, extrêmement fort, extrêmement puissant, et avec une confiance des consommateurs qui était également là. Là, la question c'est est-ce qu'on va avoir... On a une confiance des consommateurs qui commence à baisser. On a un marché de l'emploi qui commence à se fragiliser un peu. Ouais. Est-ce que d'autres pans en particulier, et vous le soulignez en contrepoint dans votre propos, pour l'instant dans les ventes au détail, par exemple aux États-Unis, on n'a pas de signal de faiblesse. Peut-être qu'il y a eu un effet de surstock, y compris vis-à-vis des ménages, en disant attention, il va y avoir des... Voilà, vous avez tous vu, David, et je pense que beaucoup de nos éditeurs téléspectateurs ont vu cette statistique comme quoi vous aviez 80% des vélos, 75% des poupées vendues aux États-Unis, donc des cadeaux de Noël, qui sont en provenance de Chine. Et donc il fallait absolument se précipiter pour anticiper tout de suite. Est-ce que ça a été le cas? On le verra dans les prochaines semaines. Après, il faut voir ce que vont nous dire les entreprises. Il paraît que de plus en plus de boîtes cotées commencent à émettre des avertissements sur résultats en lien avec cette incertitude généralisée générée par les droits de douane. Alors, c'est vrai dans certains secteurs, en particulier dans le secteur de la distribution. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu, c'est qu'au moment où Donald Trump a reculé une énième fois sur sa posture vis-à-vis de la Chine, parce que le sujet central dans les droits de douane, c'est les relations entre la Chine et les États-Unis, ça a été précédé 24 heures avant d'une réunion avec les 3 présidents des grands distributeurs américains, Target, Walmart, Home Depot, qui sont tous venus à la Maison-Blanche. Et là, on ne parle pas de Nvidia et de ses 36 000 salariés. On parle de millions de personnes, de dizaines de millions de personnes employées aux États-Unis par ces distributeurs qui irriguent et qui ont dit attention, on a véritablement un problème. Si vous allez au bout dans vos droits de douane, on va avoir un blocage total des chaînes de valeur, comme pendant le Covid, et c'est là évidemment que ça a fait tilt enfin dans l'esprit de Donald Trump, comme ce qui vous avait coûté votre élection. Parce que le Covid a coûté la réélection de Donald Trump en 2020 en raison des blocages et des interruptions de chaînes de valeur. Donc là, effectivement, on a véritablement un sujet. Aujourd'hui, ça ne se voit pas encore dans les chiffres. Donc ça commence à se voir un petit peu dans le marché de l'emploi. Ça commence à se voir sur, par exemple, quand vous regardez, bon, faut avoir l'esprit taquin quand on regarde ça, il faut avoir l'esprit d'un économiste ou d'un stratégiste. Vous regardez le nombre de porte-conteneurs qui sont enregistrés dans le port de Los Angeles. Ouais. Et vous voyez qu'effectivement, on est en train de baisser de semaine en semaine à peu près de 20% à 20%. Wow. Vous avez des chutes qui sont extrêmement fortes. Depuis mi-mars, en fait, on voit en fait des chutes extrêmement fortes. Et ça matérialise le fait qu'aujourd'hui, les chaînes, alors ça ne se voit pas encore dans les magasins parce qu'il y a du stock, mais les chaînes de valeur vont probablement se tendre très très fortement parce qu'effectivement, quand vous avez plus de 100% de droits de douane, ce qu'a reconnu très clairement, y compris Lutnick, le secrétaire d'État au commerce, vous êtes sur un embargo. Oui. Et donc, pour un certain nombre de chaînes de valeur, ça pose quand même énormément de problèmes. Ça va créer des pénuries, donc de l'inflation. Exactement. Des pénuries, des blocages, et ça, effectivement, c'est un véritable sujet. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais attention, une fois de plus, à la rupture dans l'environnement économique. Ça, on n'aime pas du tout. Donc, on se dit quoi? Est-ce que ce rebond va tenir ou pas? Évolution des marchés en ton ondulé. Et puis, la stabilité va tenir. Miser sur un rebond aujourd'hui, c'est probablement encore un peu tôt.
En revanche, il commence à y avoir des sociétés qui effectivement et des secteurs qui commencent à être quand même pas trop chers aux États-Unis. C'est-à-dire? Par exemple, si vous regardez la technologie, par exemple, vous avez des boîtes technologiques qui ont annoncé d'excellents résultats. Vous avez aujourd'hui des boîtes technologiques qui sont valorisées 16 fois, 17 fois les profits. C'est raisonnable, ça. C'est raisonnable. On n'est même plus dans de l'anticipation de la supercroissance. Si vous êtes à 16 fois, c'est pas faiblement valorisé. Mais 16 fois, ça veut dire qu'en fait, vous valorisez une croissance à 10% du chiffre d'affaires, ce qui est en général le cas de ces boîtes-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on a normalisé un certain nombre de valorisations. Ça veut dire que probablement, à partir d'aujourd'hui, on va être cette normalisation va continuer, on va être dans cette espèce de taux ondulé, au moins jusqu'en juillet. Après, normalement, les marchés vont décider quand même le nouvel environnement, il est gérable, il est toujours gérable, il faut s'adapter, on est là pour ça. Allez, merci beaucoup. Explication signée Wilfried Galland, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci. Montpensier. J'ai toujours du mal à m'y faire. Montpensier. Il y avait Montpensier, il y avait Arbevel, voilà. Pourtant c'est simple. Et voilà. Montpensier, Arbevel. Merci, salut. Merci.